Alors on se retrouve pour en fait la suite de la présentation d'un nouvel oracle. Donc il s'appelle l'Outre Chimère Oracle. Je vous ai fait la présentation du jeu dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien justement dans la vidéo. Et en fait aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous proposer une utilisation un peu particulière de cet oracle parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai découvert l'oracle, quand je vous ai fait la présentation. Et cette idée elle m'est restée et je me suis dit il faut que je l'exploite, et je trouve que c'est vraiment une façon particulière, originale de pouvoir utiliser un oracle. C'est pas courant et moi j'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, et notamment si vous êtes plutôt adepte des pendules. Alors l'utilisation d'un pendule, et bien cette présentation, cette proposition pourrait vous plaire justement parce que dans cette proposition on va se servir du pendule. Alors si jamais vous n'avez pas de pendule, pas de panique, vous pourrez utiliser justement cette technique. Il suffira d'accrocher une bague assez lourde ou un objet assez lourd. Du moment que l'objet est bien équilibré, ça devrait passer. Vous l'accrochez à une petite chaîne ou quelque chose comme ça et vous pourrez tester bien sûr si vous avez l'oracle. Alors justement dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose cette utilisation un peu particulière de l'oracle. On va faire un petit tirage mais d'une autre façon, on va prendre un petit peu les choses à l'envers, mais en tout cas je trouve que c'est une façon assez originale de pouvoir utiliser cet oracle et ça fait aussi partie de sa force puisque peu d'oracles permettent de faire ça. Alors si vous avez vu la présentation du jeu, vous vous souvenez que dans le jeu on a des petites plaquettes comme ça qui ressemblent un peu à des planches, vous savez, quand on utilise le pendule. Et d'ailleurs moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et on a justement toute une sémantique par rapport à des animaux comme le lion, le cheval, le loup, le taureau, l'aigle, le requin ou le crocodile qui sont incrustés dans les cartes, et avec le tirage on peut relier les différents éléments. Mais moi j'ai envie de faire un petit peu le travail inverse, et donc j'ai envie de faire un tirage en partant en fait d'une thématique. Alors ce que moi je vais faire, c'est que je vais cacher les animaux pour pas être influencé, parce qu'il y a des fois des animaux qu'on aime bien ou avec lesquels on est à l'aise, comme moi le loup c'est mon petit animal, donc on va cacher tout ça. Et ce qu'on va faire, en tout cas ce que je vais faire et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les différents mots en fait qu'on a sur la carte. Alors par exemple, on a le prestige, l'obligeance, la fougue, la hauteur, l'événement, le défaut, l'aspect de la vie quotidienne, etc. Et le but de ce tirage, ça va être de choisir un mot-clé qui nous appelle, un élément sur lequel on a envie de travailler, quelque chose qu'on a envie de regarder parce qu'on ne pense pas forcément à toujours le regarder. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à créer vos tirages, à être imaginatif, à avoir justement cette facilité à varier vos tirages, et que vous avez toujours la tendance à faire toujours les mêmes choses, ça peut être très intéressant pour vous justement de faire ce petit travail. Alors moi par exemple, aujourd'hui, je vais prendre le prestige. C'est quelque chose sur lequel je ne travaille jamais. C'est pas forcément quelque chose auquel je pense. Donc voilà, je vais prendre le prestige. Et du coup, une fois que j'ai choisi mon mot, eh bien, je vais justement peut-être m'interroger sur la notion de prestige, et déjà commencer par savoir qu'est-ce que ça évoque en moi. Alors en moi, ça évoque pas forcément grand-chose, tout simplement parce que c'est une notion avec laquelle je suis pas très familière. Et puis le prestige, je trouve que c'est quelque chose de très relatif, parce que ce qui va paraître prestigieux pour certains va pas forcément l'être pour l'autre. Moi, j'estime pas forcément avoir du prestige, mais il y a cette notion à travailler et de voir un petit peu justement qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va toucher en moi. Donc on va découvrir l'animal qui s'y rapproche, et on a le lion. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai choisi mon mot et que j'ai vu justement l'animal auquel il se rattache, et je vais prendre le dos du lion et donc revenir à mes petites plaquettes. Donc je vais chercher simplement le dos. Donc le bon dos, donc voilà, l'aigle, et bien sûr ça va être, et ben voilà, celle-là, c'était juste derrière, il fallait retourner la carte. Et puis je vais mettre un petit peu cette planche comme une planche à pendule. Je vais prendre mon pendule dans les mains, et puis je vais demander en fait tout simplement au pendule de me guider vers la notion que j'ai à travailler par rapport au prestige.
Et donc du coup mon pendule se dirige vers le lion, alors c'est marrant, et il se dirige vers le mot honneur. Alors je sais que vous n'avez pas bien vu avec ma main devant, mais j'ai pas bougé le pendule, hein, je l'ai laissé se guider. Et du coup on va voir en fait, une fois qu'on a fait cette première exploration, donc on a le prestige, l'honneur, donc du coup déjà on peut commencer à réfléchir sur ces notions, le moment où on reçoit peut-être des honneurs, donc ça va me faire penser à tout ce qui est cérémonie, par exemple le côté festival de Cannes, cérémonie des Oscars, vous voyez les trucs un peu de renom en fait, c'est surtout ça, c'est les choses où il y a une espèce de reconnaissance et à un moment donné où toutes les personnes qui sont dans une catégorie sont réunies et où on va décerner un prix qui va être justement prestigieux, c'est-à-dire un peu comme l'ultime récompense. Et donc du coup pour moi c'est vraiment très en lien avec l'honneur, c'est-à-dire le fait que on a l'honneur d'être reconnu pour ce qu'on fait. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre jeu et puis on va aller chercher une carte et on va demander en fait à l'oracle justement, pour moi, qu'est-ce que ça symbolise ou comment je le vis actuellement tout ça. Donc on va mélanger. Hop, voilà, on va étaler le jeu et on va aller tirer une petite carte. Qu'est-ce que ça représente en ce moment pour moi? Voilà, et nous avons la carte du portail, la connexion. Donc déjà c'est plutôt pas mal ce portail et cette connexion. Tout simplement parce que, vous voyez, je viens de parler justement du Festival de Cannes, tout ça, et c'est un peu la montée des marches, vous savez, le moment où en fait on arrive, c'est-à-dire ce qui est visible par le public, parce que une fois que les personnalités qui sont invitées sont rentrées, on a une espèce de petit blackout, ou alors on va avoir un résumé par des journalistes, mais finalement on n'a pas vraiment ce qui se passe intégralement, on n'est pas dans l'événement. Et du coup, il y a ce côté par contre très ouvert au public, très monté, très présentiel, et c'est l'endroit où justement il faut être pour être vu, pour avoir de la visibilité et pour montrer que effectivement on est là. Donc on a reçu une espèce d'honneur. On va aller voir dans le livret. Et le livret nous parle de la connexion et qui représente un lien. Un succès, une rencontre, un savoir révélé, le regard de l'être aimé, certaines choses suffisent parfois pour transporter l'âme. C'est comme une arche merveilleuse vous permettant d'accéder à des rêves qui vous étaient jusque-là interdits. Votre monde va bientôt s'agrandir, de perspectives neuves vous apportant de nouvelles joies. Avancez avec confiance lorsque l'un des portails s'offre à vous. Sortez de la routine, de la sécurité et peut-être même par un mot que vous diriez ou un geste, un sourire que vous esquisserez, serez-vous le portail parfait de quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt une carte qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est pas le prestige, les honneurs, c'est pas quelque chose auquel je pense et c'est pas les choses auxquelles je fais des tirages, mais avec cette carte finalement on a ce côté un peu rassurant de dire en ce moment je travaille beaucoup parce que j'essaye de faire avancer les choses et j'essaye d'être mieux organisée et puis aussi de prospérer en fait dans mes activités. Et avec cette carte, en fait, on me dit tout simplement que je peux avoir confiance et que il va y avoir bientôt des bonnes nouvelles et des moments de joie qui vont arriver pour moi. Et quelque part, c'est un peu comme le Festival de Cannes. J'ai vraiment cette image, ce côté de, on reconnaît en fait le travail accompli. Alors déjà, pour moi, c'est vrai que je le reconnais déjà parce que rien que le fait que Gabriel Leroy m'ait envoyé son oracle, pour moi, c'est une reconnaissance de mon travail, mais aussi de la façon dont peut-être je présente les jeux ou la connexion que je peux avoir avec elle. Mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu ce côté un peu gratifiant de se dire, vous savez, quand on est dans des projets, quand on est dans un travail, des fois c'est un dur labeur, on se rend pas forcément compte, on se rend pas compte de toute l'organisation et tout le travail qui est en amont pour avoir un résultat. Et là c'est un peu le moment de célébrer justement tout le travail accompli et ce côté un peu reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais on va pas s'arrêter là parce que sinon c'est pas drôle.
Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est aussi quelque part de regarder un petit peu les deux, on va dire les deux animaux qui sont sur la carte. On a le dos du cheval et on a la tête de loup. Donc du coup, on va aller chercher justement la planche du dos du cheval et on va aller regarder la tête de loup. Et ici, dans cette planche-là, on a l'estime. Alors du coup, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que avec cette carte-là, finalement, en gros, moi, je suis partie de quelque chose où je voulais avoir un peu plus de notion sur le prestige. On me dit que ça parle, pour moi, ça représente les honneurs. On me dit, j'ai fait un tirage pour essayer de savoir en fait ce que ça représentait pour moi. Et finalement, ce que ça représente, c'est une espèce de reconnaissance de mon travail et le fait quelque part d'avoir des bonnes nouvelles et des joies par rapport à tout ce que je fais. Et en allant un peu plus loin, et bien du coup, on voit que il y a l'estime qui apparaît et quelque part cette notion me fait dire que de toute façon, si vraiment je veux vraiment avoir ce côté d'aller au bout des choses, et ben il faut déjà que j'ai une certaine estime de moi-même et de mon travail et que je reconnaisse déjà que justement ce que je fais, ça a du sens et que ça peut apporter vraiment du contenu de qualité pour les personnes à qui c'est destiné. Mais c'est aussi l'estime des autres, c'est-à-dire que les personnages, les personnes que je rencontre ou les personnes avec qui je vais collaborer peut-être, eh bien elles vont avoir cette espèce d'estime de la façon dont je travaille et la façon en fait les contenus que je peux proposer ou les formations que je peux proposer. Quand on a en fait ciblé un petit peu le fond, enfin ce qui se cache derrière le premier mot, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'aller chercher l'action à poser, alors soit pour être estimé par les autres, soit pour avoir une estime de soi qui va être plus importante. Et du coup, on va pouvoir aller retirer une carte et en demandant l'action justement à poser. Et on a la carte des jumeaux oniriques, l'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal cette carte. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve le cheval avec la tête de loup, chose que j'avais déjà fait ici. Et du coup, ces jumeaux oniriques, ils représentent les choses qui peuvent s'accorder. Et on nous dit que les chimères, nées même du même rêve, toujours se comprennent. Observez tous ces gens qui vous entourent, ils sont tous si différents avec leurs forces et leurs faiblesses. Imaginez alors quelle créature fantastique pourrait les représenter et prenez conscience des magies différentes que chacun porte en lui. Vous pourrez alors mieux accepter les spécificités de chacun et changerez leurs faiblesses en occasion de mettre à profit les qualités de leurs jumeaux complémentaires. Ainsi, les mailles de gratitude et de valorisation se croiseront, formant un tissu d'entente solide. Et donc, l'action qui est proposée en fait avec le livret, c'est le pardon. Alors, on va parler d'exemples d'interprétation, on va nous parler de paroles justes, d'événements qui concordent, d'activités bien organisées. C'est le bon moment pour agir, parfaite entente entre les amoureux, une belle occasion professionnelle se présente, les conditions sont favorables à la guérison. Et du coup, avec cette carte de l'harmonie, l'action que je dois poser, c'est vraiment une action d'harmoniser en fait vraiment les choses avec moi-même, en tout cas, mais aussi voir un petit peu toutes les rencontres, toutes les opportunités, toutes les occasions comme quelque chose qui peuvent me faire avancer, qui peuvent me faire progresser, qui peuvent justement, même si dans un premier temps ça peut me paraître un peu bizarre ou un peu berk, en fait d'essayer de vraiment voir le bon côté des choses et de créer justement un climat où malgré les différences en fait il y a une espèce de compréhension et d'interaction positive. Donc le but du tirage, c'était vraiment de voir qu'avec ces petites planches du départ, on peut vraiment créer déjà des tirages qui vont être différents de ce qu'on va travailler d'habitude, mais aussi de voir que on n'est pas juste dans une espèce de réflexion sur soi, on peut aussi générer une action et on peut aller vraiment très 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 loin dans l'utilisation de cet oracle grâce à l'oracle lui-même, grâce aussi à ce que ça va nous faire penser
déclenser tout simplement, et grâce à notre petit pendule qui nous a aidé en fait à démarrer et qui a choisi parmi la grille vraiment ce qu'il fallait qu'on regarde, parce que j'aurais pu tomber sur le devoir, la tendresse, la richesse, l'orgueil, l'imposture ou le découragement, et c'est sur l'honneur que je suis partie. Si j'avais choisi par exemple en conscience, j'aurais peut-être pris le découragement. Donc du coup, c'est vrai que le pendule, il a apporté quand même ce truc de nous faire travailler une notion peut-être qui n'était pas forcément une évidence pour moi. En tout cas, je trouve que c'est une façon de travailler qui est intéressante, qui est originale et qui peut vraiment apporter un regard supplémentaire sur cet oracle. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette proposition vous a plu, j'espère que si vous vous procurez ce merveilleux oracle, vous testerez ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire justement si vous avez testé cette méthode, si ça a eu des résultats, si ça vous a fait avancer. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.